Les Américains ont toujours utilisé le cinéma pour promouvoir leur style de vie et leurs valeurs. Les genres cinématographiques sont étroitement liés à cette culture et à ses mœurs. Le film d'aventure, genre enfantin proche du dessin animé, a tout pour plaire. Le héros traverse des terres inconnues, il affronte 1000 dangers et sauve la princesse avec parfois une pointe d'humour qui rend ce genre plus digeste. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et puis est retourné, plein d'usage et de raison, vivre sereinement le reste de son âge. Le film d'aventure, c'est une galerie de portraits des héros de notre enfance, mais c'est aussi et surtout une manière pour l'homme de donner un sens à sa vie. L'expansion coloniale des Européens, les grandes découvertes scientifiques de l'après-révolution industrielle et enfin la littérature romantique ont inspiré le cinéma d'aventure. La Grande-Bretagne et la France vont conquérir de nombreuses colonies en Afrique et en Asie. Ces contrées exotiques doivent être pacifiées. Explorateurs et militaires d'empire vont ainsi devenir deux nouveaux prototypes de héros pour les romans d'aventure. Un homme va donner ses lettres de noblesse à cette littérature. Rudyard Kipling. Les grandes découvertes scientifiques donnent des idées aux auteurs du genre. Convaincu que les progrès de la science apporteront le bonheur à l'humanité, Jules Verne va se faire le chantre de cette révolution. Son œuvre regorge de savants parcourant la planète à bord de machines fantastiques. Et puis, le mouvement romantique né à la fin du XVIIIe siècle qui remet en cause le classicisme. Byron pour la poésie, Berlioz pour la musique et Shelley pour la littérature. Le monstre de Frankenstein part en quête de l'humain qu'il n'est plus. Le genre peint les contours de ces nouvelles contrées inexplorées. Herman Melville et Jack London deviennent les piliers d'une nouvelle littérature d'aventure typiquement américaine. Trappeurs adoptés par les Indiens, chasseurs de baleines blanches ou de loups gris, chercheurs d'or ou bandits du Klondike vont ainsi captiver les lecteurs d'Amérique avant de séduire, juste retour des choses, ceux de la vieille Europe. Moby Dick. You're to look for a white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow. To chase that white whale on both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out. À partir de 1896, l'aventure s'affiche en 2 dimensions sur une toile gris argentée et devient accessible à ceux qui ne lisent pas. Quelques mois à peine après l'entrée du train en gare de La Ciotat au Grand Café des Capucines, Auguste et Louis Lumière envoient leurs meilleurs opérateurs aux 4 coins du monde, lançant ainsi une tradition du film d'exploration qui trouvera son apogée 20 ans plus tard avec les films de Flaherty. L'image animée possède un énorme pouvoir d'évocation et devient le moyen privilégié pour s'évader. C'est la grande époque des adaptations cinématographiques des romans d'aventure. Le cinéma d'exploration se cherche une nouvelle dimension onirique avec l'évocation du monde de la préhistoire. Le Monde perdu, tourné en 1925, devient le film emblématique de ce courant. Mais c'est Douglas Fairbanks qui change la donne.
Fervent lecteur de pulp illustré, ces petits magazines bon marché grossièrement imprimés, il suit chaque semaine les péripéties d'un aventurier justicier, Zorro. Johnson Macaulay, l'auteur de ces feuilletons, s'inspire des faits d'armes réels d'une troupe de brigands qui déciment les riches haciendas pour aider les pauvres. Fairbanks porte ce nouveau Robin des Bois au cinéma. Il en fait un personnage haut en couleur qui se bat contre l'injustice. Tour à tour chevalier, gaucho, voleur des mille et une nuits, pirate ou mousquetaire, Douglas Fairbanks définit les canons du film d'aventure historique. L'aventurier prend le pas sur l'histoire, le public peut enfin s'identifier à un héros. L'arrivée du parlant sonne le glas de ce premier âge d'or. La Grande Dépression jette des millions de gens dans la misère. Les gangsters qui tiennent le haut du pavé dans les grandes cités de la côte Est deviennent pour un temps les nouveaux héros d'Hollywood. Tandis que l'Amérique traumatisée s'isole politiquement du reste du monde, elle se prend à rêver d'horizons lointains. Dans la première moitié des années 30, les aventures coloniales et maritimes occupent le devant de la scène. Schoedsack et Cooper définissent les canons du genre. L'aventurier perdu sur une terre mystérieuse qui trouve en lui les ressources nécessaires pour triompher du méchant et sauver la belle inconnue dans des paysages exotiques, dangereux et attirants en même temps. 3 hours doesn't take you far in this jungle. Come on, let's keep going. Come on. Avouez, messieurs, que vous aimeriez être à sa place et vous, mesdames, tomber dans ses bras pour échapper aux griffes du monstrueux singe noir en haut de l'Empire State Building. Gary Cooper, Cary Grant et Douglas Fairbanks Jr. accomplissent des faits d'armes sous l'uniforme de la Légion étrangère ou des lanciers du Bengale. Dans un lagon tahitien, Clark Gable mène contre Charles Lawton la mutinerie des marins du Bounty. Stanley explore l'Afrique sous les traits de Spencer Tracy à la recherche du docteur Livingstone. Marco Polo découvre la Chine du Grand Khan avec le visage de Gary Cooper. Mais dès 1914, une figure légendaire va incarner ce nouvel aventurier à l'opposé des héros de l'expansionnisme occidental. Créé en 1912 par l'écrivain Edgar Rice Burroughs, Tarzan connaît un succès populaire dès l'époque du muet. L'homme singe séduit Jane, la jeune Anglaise, qui refuse de retourner vers la civilisation corrompue des hommes blancs. Mais c'est le champion olympique de natation, Johnny Weissmuller, qui apportera une gloire planétaire à ce personnage. La réalité de la Seconde Guerre mondiale fait irruption sur la scène hollywoodienne. Pilotes de la Navy, Rangers aéroportés et Marines viennent rapidement concurrencer les redresseurs de tort des Caraïbes et de la vieille Europe. Et oui, il faut soutenir la patrie et rêver utile. The mightiest band of warriors the world has ever known. Turn back, Jason! Nouveauté de l'après-guerre, le cinéma d'aventure élargit son terrain de jeu à l'Antiquité biblique et gréco-romaine. Where will you find this miracle? I have heard there is a tree at the end of the world, with a fleece of gold hanging in its branches. In search of David, Samson, Achille, Ulysse, Hercule et Jason vont élargir la palette des héros dans des films fantastiques et merveilleux. giant Talos, battered by treacherous falling rocks, taming vulturous harpies, facing the dreaded seven-headed Hydra, battling the merciless army of skeletons. Jason and the Argonauts, the classic story of Jason, a man who challenged the gods. Medea, a temple dancer who betrayed a kingdom for love. The Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Charlton Heston joue les aventuriers pour les studios Paramount, tandis que la MGM lance son nouveau héros, Stewart Granger. Les mines du roi Salomon, Scaramouche, le prisonnier de Zenda, la perle noire et les contrebandiers de Moonfleet sortent sur les écrans. Les codes sont toujours les mêmes et le film d'aventure ne plaît pas qu'aux enfants. Les années 60 marquent la fin de ces super-productions. L'innocence de l'après-guerre s'est dissoute dans l'amertume et le cynisme d'un monde en pleine mutation. Peter O'Toole sera le seul héros de cette époque, ou plutôt un anti-héros mystique rongé par le doute. He was a poet, a scholar,
and a mighty warrior. He was also the most shameless exhibitionist since Barnum and Bailey. Au début des années 80, le souvenir du Vietnam marque le grand retour du genre à travers le film de jungle. Né un 4 juillet, ou Platoon, font rêver certains nostalgiques et donnent des cauchemars à d'autres. Deux productions vont néanmoins s'écarter de ce courant, Fitzcarraldo de Werner Herzog et La forêt d'émeraude de John Boorman. La folie guette l'homme blanc coupé de ses racines. L'aventure n'est plus guerrière, mais initiatique. Le film d'aventure a suivi les évolutions de la société. Indiana Jones et les grands espaces ne suffisent plus à faire rêver. La quête de sens prend le pas sur le besoin d'évasion. Pas besoin de prendre un charter pour découvrir des terres qui ne sont plus inexplorées. À l'aube du 3e millénaire, l'aventure devient intérieure. Demain, le héros du film d'aventure, ce sera vous. Un acteur va symboliser la renaissance du film d'aventure, Errol Flynn. Après avoir trempé dans divers trafics à travers le Pacifique, cet authentique aventurier qui avait du mal à retenir son texte et qui n'a jamais pris un seul cours de comédie de sa vie, allait incendier l'écran et le cœur du public. Saviez-vous qu'Errol Flynn, né en 1909 en Tasmanie, était l'arrière-petit-fils de Christian Fletcher, le mutiné du Bounty? Qui mieux qu'un descendant d'Irlandais pouvait légitimement prétendre jouer l'aventurier à l'écran? Il passe son enfance aux côtés d'un père zoologiste, fait les 400 coups en découvrant les terres escarpées d'Australie avant de partir pour l'Angleterre où il quitte très vite l'école pour faire du théâtre. C'est à Londres que Jack Warner remarque ce grand gaillard aux yeux clairs. Il lui propose un contrat et $150 par semaine. Errol Flynn quitte l'Europe pour le nouveau continent. Il fait de la figuration jusqu'au jour où la Warner lui propose le rôle principal de Captain Blood, sous la direction de Michael Curtiz, avec qui il tournera 12 films d'aventure. De Douglas Fairbanks, mais moins conformiste, il manie l'épée, se bat contre les Indiens, découvre des terres inconnues et fait rêver une génération de spectateurs. Les aventures de Robin des Bois, l'Aigle des Mers, Don Juan, la Charge fantastique, la piste de Santa Fe, autant de fenêtres vers l'aventure. I'm thief and pirate, and I'll show you how a thief and a pirate can deal. I advise you to go back to your ladies at Tortuga, who are thrilled by your bold, lawless ways. What matters is that now I own you as once you owned me. You're mine, do you understand? Mine to do with as I please. À la scène, Errol Flynn incarne avec humour et insolence l'aventurier rebelle qui se bat contre les méchants pour défendre la liberté avant de prendre le temps de conquérir la belle. À la ville, il se bat aussi, boit beaucoup, fait face à de nombreux maris jaloux et gagne 3 procès qu'on lui a intentés pour viol. Marié 3 fois, père de 4 enfants, celui qui disait aimer le whisky vieux et les femmes jeunes est reparti pour de nouvelles aventures au Canada où il mourra d'une crise cardiaque. Il venait tout juste d'avoir 50 ans. Qui est donc cet aventurier qui vous donne envie de tout quitter pour découvrir si les colonnes du temple de Salomon sont toujours debout?
et vous renvoie en même temps cette impression lancinante que votre monde grisâtre est en 2 dimensions, alors que les couleurs du sien sont en relief. Il consulte un vieux parchemin, prend un compas, regarde où se trouve l'île mystérieuse, puis attrape son chapeau, son revolver et son sac à dos, sans oublier de fermer la porte derrière lui. Mais si, rappelez-vous, vous deviez vous coucher, mais votre lampe de poche éclairait un autre monde sous la couverture. Un monde peuplé d'explorateurs, de terres étranges, de monstres et de trésors cachés. Le monde des héros. Alan Quaterman, Indiana Jones ou Lara Croft. Vous rêviez alors à d'autres horizons. Et puis vous avez grandi et vous avez réfléchi à la vie que mène cet homme hors du commun. C'est justement parce que vous n'êtes pas à sa place que vous rêvez de vivre son existence. Il ne se pose pas la question, lui. Ses aventures, il les vit. Mais comment peut-on préférer ramper dans la boue et se faire pomper le sang par une horde de sangsues affamés plutôt que de lire une bonne histoire à ses enfants le soir au coin du feu ? De 2 choses l'une, ou sa femme le barbe prodigieusement, ou l'aventurier possède au fond de lui les gènes de ces explorateurs qui pensent aider l'humanité et rendre le monde meilleur. Fin du 19e siècle, l'explorateur Richard Francis Burton parle plus d'une 30aine de langues. Il explore l'Islande, l'Amérique du Sud, la Syrie et cherche les sources du Nil pour le prestige de la reine Victoria. Il est le premier occidental à visiter la Mecque sous les traits d'un Afghan du nom de Mirza Abdullah. Traduit les 1001 nuits et les poèmes du Kama Sutra avant d'inspirer une génération de petits garçons. Et Marco Polo ? Voilà un jeune homme de 17 ans qui décide de rejoindre les confins du continent asiatique en plein milieu du XIIIe siècle et qui revient 50 ans plus tard avec son livre des merveilles où il raconte à ses contemporains l'histoire et la culture de ces peuples du bout du monde. Qu'il ressemble à un personnage de bande dessinée ou qu'il vous fasse découvrir un monde inconnu, l'aventurier vous plaît parce qu'il vous fait rêver. L'île mystérieuse est en dehors du temps et de l'espace. Elle ouvre de nombreuses pistes de réflexion à l'aventurier qui cherche à découvrir ce qui se cache derrière la forêt. Quant à la boussole, elle précise la direction à prendre pour atteindre son but, mais pas les moyens d'y parvenir. Dès que le premier homme est sorti de sa grotte pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs, il est devenu aventurier. Un peu plus tard, et quelques océans plus loin, les navigateurs chinois inventent un drôle d'engin dont l'aiguille aimantée pointe toujours vers le nord. Vous partez en quête de nouveaux horizons, jusqu'à ce que votre bateau échoue sur une terre inconnue, perdue au milieu de la mer. L'île mystérieuse ou l'utopie d'un monde idéal. Le dépouillement est physique. Vous laissez vos métaux au fond de la mer. Conditions sociales, attributs et argent détruits par l'accident, vous rendant égaux devant l'adversité. Pour vivre, vous devez travailler ensemble. Ici, l'union fait la force. Elle permet au groupe de survivre. La différence enrichit l'autre. Une renaissance après un parcours initiatique. L'île mystérieuse est un microcosme qui vient du grec « micro », petit, et de « cosmos », qui veut dire « monde ». Un monde en miniature sans le confort moderne, foisonnant d'une vie parfois étrange. Animaux préhistoriques ou fantastiques, plantes extraordinaires ou carnivores, vous êtes confronté à un environnement hostile. N'oubliez pas que l'aventure
c'est ce que l'on ne connaît pas. Explorez cette terre inconnue pour mieux vous protéger. Construisez un abri, trouvez de l'eau, de la nourriture. Vous chercherez bientôt un moyen de vous évader. Au début insouciant, voire arrogant, vous finissez par acquérir de la sagesse. Ces épreuves vous transforment, vous, l'aventurier. Once that's loose, there's nothing to keep the log from coming down. It'll crash down and kill anything underneath it. L'île mystérieuse cristallise les interrogations fondamentales sans chercher à donner de véritables réponses. En fait, c'est ça votre travail. Qu'elle soit oubliée par l'homme ou qu'elle explose après leur départ, l'île doit toujours rester mystérieuse. Tiré du roman de Rudyard Kipling, le livre de la jungle est un condensé de tous les clichés liés au cinéma d'aventure. Contrées exotiques, découverte d'une autre culture, épreuves initiatiques et passage de l'enfance à l'âge adulte, tout y est. Le petit garçon élevé par les loups ne va pas construire une grande cité pour devenir empereur. Il va vous montrer l'égalité entre les peuples, l'accès au savoir et à la connaissance, l'éveil des consciences et les combats de la vie. Noble programme. Frère des animaux, Mowgli apprend le langage des hommes avant d'en devenir un. Il laisse à l'oreille de la jungle son côté sauvage, devient humain et sauve la tribu qu'il a rejetée. Bel exemple de fraternité. Le film met aussi en avant la confrontation entre l'homme et son environnement naturel, symbolisé par la dure loi de la jungle, où le plus fort gagne. À vous de choisir. La loi de la jungle, c'est l'absence de loi basée sur le chacun pour soi, ou au contraire un code moral tout empreint de sagesse qui fonctionnait très bien avant que l'homme blanc change les règles du jeu? What happened then? What became of Mowgli and your daughter? And how did you escape from the fire? That, Mem Sahib, is another story. Le film d'aventure est un genre qui donne envie d'aller plus loin, de partir sur les traces de ceux qui vous ont fait rêver et d'emprunter des chemins initiatiques qui vous dévoileront peut-être les mystères fondamentaux de la vie.